Moi, j'aime toujours jouer en plein air. Aujourd'hui, il y a tout s'envolait aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était à l'orchestre très sport. Pour les chanteurs aussi, parce qu'on a l'impression que le vent prend tout. Par contre, ici, l'acoustique semble superbe. Donc, des gens même qui étaient sur le gazon, assez loin de la scène, ils ont entendu magnifiquement. Je pense qu'on a assez bien joué. Je pense que les chanteurs ont donné un bon spectacle. Donc, je suis très, très heureux toujours de revenir ici à Cormandrèche, dans le château, parce que c'est un des lieux intéressant et c'est un des lieux séduisants pour faire de l'opéra ou aussi pour y donner des concerts dans l'été suisse. Non seulement dans l'été neuchâtelois, parce que le lieu est un lieu très très impressionnant que je vous invite à découvrir. Alors à bientôt. Qu'est-ce qui te motive à faire de l'opéra comme enfant? J'aime beaucoup chanter et je trouve que c'est des super aventures de vivre ces spectacles et de vivre ces aventures avec tout le monde et j'ai plein d'amis dans le cœur. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pièce? Je trouve que c'est très joyeux et c'est pas un opéra où il y a quelqu'un qui meurt à la fin ou alors que tout le monde pleure. Moi, ce qui me plaît, c'est chanter. Enfin, j'aurais jamais pensé faire de l'opéra, puis on a eu l'opportunité. Et en fait, je sais pas trop pourquoi ça renaît, mais je trouve qu'en ce moment, il y a plus d'incitation à en faire parce que ça a commencé à renaître un peu. Alors, je suis Floriane Galabourda, je dirige le chœur d'enfants Lyrica Kids et le chœur d'enfants du conservatoire, du CMNE. Et puis voilà, j'ai à cœur de transmettre la joie de la musique à tous ces enfants, de les faire participer dans des beaux projets, des grands projets et de créer ce mélange de générations que je trouve vraiment merveilleux. Vous avez voulu amener les enfants à l'opéra. Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, moi, j'ai commencé à monter sur les planches de l'opéra quand j'avais 12 ans et c'est un souvenir qui m'est resté pour toute la vie. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir transmettre cette passion et de faire revivre ces moments complètement extraordinaires à ces enfants. Qu'est-ce qui était si bien dans l'opéra à 12 ans pour vous? Les émotions qu'on peut ressentir. Je me souviens que j'avais pas du tout envie de quitter cette production. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique aujourd'hui et de chanter, de faire de l'opéra. Les papas et mamans de scène, c'est les solistes notamment. Les choristes peuvent côtoyer aussi ces solistes, quelque part, c'est ce partage. Oui, c'est ça, on a les parents, les modèles, on a comme des maîtres en face de nous, des solistes, mais dans le chœur d'adultes, on a aussi ce côté parents avec beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, de partage. Et ce mélange de générations, il est vraiment très très satisfaisant pour tous en fait. Comment vous avez vécu cet élixir d'amour vous-même ici? Alors c'est vrai que c'est très joyeux, c'est très festif, donc pour nous c'est une immense fête, cet opéra c'est une immense fête. C'est l'occasion de célébrer l'amour parce que finalement... peut-être que l'amour, c'est tout dans ce monde. Les mélodies restent actuelles, elles sont aussi faciles à retenir, c'est très entraînant. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre présent assez facilement. Et puis ce sujet de l'amour, honnêtement, il est toujours présent, quoi. C'est un peu ce qu'on a tous vécu, ce qu'on vivra toujours. Et puis ça, c'est impérissable.
c'est un magnifique spectacle. C'est un spectacle vraiment magnifique. Il faut voir le lieu, hein. Il est en prix totalement privilégié. Vous avez une vue sur le lac. On a eu ça tous les soirs. On a eu un temps exceptionnel. Et puis la mise en scène est magnifique parce que c'est pas simple de faire une mise en scène dans un lieu pas très grand et c'est une immense réussite. Vous savez, des fois dans des lieux comme ça, on fait seulement des mises en espace, mais là il y a une véritable mise en scène. Et puis surtout, on a la chance d'avoir 4 solistes qui sont Weltklasse. C'est vraiment des tout grands solistes, vraiment des grands solistes où il n'y a jamais d'exagération, ils sont en plein dans leur rôle. Tous, chacun, ils savent jouer avec leurs émotions et puis les voix sont magnifiques, techniquement super. Comment vous expliquez que l'opéra a du succès auprès du public comme ça? L'opéra, ça reste un spectacle total et quand on y va, on peut plus. Quand on y va une première fois, en tout cas avec des spectacles comme ça, on peut plus s'en passer, on retourne, je suis sûr de ça. Et pourquoi? Parce que c'est beau. Parce que c'est beau, parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est la vie. Cette histoire d'amour, elle est extra, en même temps ridicule, mais en même temps exceptionnelle. Les duos d'amour sont fantastiques, quoi. Vous dites c'est intéressant, l'opéra c'est la vie, ouais, c'est la vie magnifiée avec beaucoup d'émotions. C'est l'émotion, tout à fait. Et puis c'est l'émotion, ben là c'est un opéra, on est d'accord, un opéra bouffa, drôle. Et ça fait du bien à la fin de l'été, en plein air, d'avoir un opéra drôle avec une histoire cocasse. Là, en l'occurrence, vous étiez dans le public, vous avez pu voir cette mise en scène. Qu'est-ce que vous avez ressenti depuis le public? C'est très généreux, c'est très enlevé et la formation musicale parfaite, alors qu'on n'a pas tout un orchestre, mais franchement on peut saluer le travail des musiciens. Bon, c'est une œuvre, on a toujours du plaisir à la voir. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'esprit de la mise en scène d'Alfonso de Filippis. C'est incroyable cet intérêt pour l'opéra aujourd'hui. On a ce public qui était debout à la fin. Comment vous expliquez ça, vous, ce succès de l'opéra, cette renaissance? Peut-être aussi, on a différents groupes qui chantent, hein, Neuchâtel, on a l'Avant-Scène Opéra, on a l'Irica Opéra. C'est une resurgence de l'opéra? Moi, je crois que l'opéra a toujours eu ce succès populaire, justement. Moi, je travaillais dans un bistrot. Parmi les disques du jukebox, il y avait Nabucco, l'ère des esclaves. Et c'était le génie de ces compositeurs, justement, c'était de s'adresser à chacun, comme un Shakespeare, comme un Molière savait parler à tout le monde. Moi, j'avais un grand-père en Italie qui me chantait des airs de Verdi, comme ça, au petit déjeuner. 20 scudi, so 2 piedi, e ben, quando li preparo, ma la carta che tu vedi, via di tutto che segnare. Qua una croce. Dulcamara, volo tosto, Aricentron, volo tosto, C'est joyeux, c'est émouvant. Cette histoire d'un élixir qui nous donne du courage,
on peut presque dire c'est un classique. On s'est tous dit, tiens, si j'avais un remède miracle, et d'ailleurs c'est précurseur de certaines substances que les gens prennent aujourd'hui pour essayer de séduire. Non, je pense qu'effectivement, les airs, on a envie de lâcher notre petite larme de la furtiva lacrima. C'est des mélodies qui nous touchent au cœur, qui demandent des interprètes virtuoses. Que je pense à la rapidité d'exécution de certains airs que chantait Rémi Ortega, par exemple, ou Bernard Richter, ou Ruben Amoretti. Et puis moi, alors, il faut dire, j'ai un faible immense pour Laurence Guyot. Elle a un timbre de voix, elle a une justesse de chaque instant dans les regards, sa voix, c'est de la matière, c'est des vibrations, c'est de l'amour. Enfin, elle est miraculeuse, cette fille. C'est une immense chanteuse. On a les voix qui sont directement, elles ne sont pas retravaillées par un micro et ça touche directement le cœur et l'âme. Et ça en plus, accompagné par un orchestre comme ça, c'était merveilleux. Cette puissance vocale, au fond, ça ne met pas un filtre électronique entre le public et les artistes. C'est direct. Exactement, c'est direct et ça c'est assez rare pour le souligner. Maintenant c'est vraiment le seul endroit encore, l'opéra, où on peut avoir directement le son qui nous vient sur nous, et ça c'est un peu comme le cirque, c'est les jeux du cirque mais en plus beau avec des aigus. C'est une vibration particulière. Ouais, mais c'est pas la même chose, là c'est une vibration qui sort d'une seule personne comme ça, puis qui va toucher 500 autres peut-être qui sont en face, et c'est sublime, c'est autre chose, c'est magique, l'opéra c'est magique. Gacciato il mio rivale, anche questa è da contare, sì. Un gacciato il mio rivale, anche questa è da contare. Un gacciato il mio rivale, anche questa è da contare. Un gacciato il mio rivale, anche questa è da contare. Non sai chi va ridotto a tal passo, tal partito. Tu non sai quel cor sta sotto, si semplice questi sette On voit ce succès de l'opéra. Comment vous expliquez ce public fidèle?
Alors c'est très intéressant parce qu'on ne cesse de dire que l'opéra est en crise, que l'opéra a un problème, voilà, alors que je vois que beaucoup de gens sont encore très intéressés par l'opéra. Ce que je trouve très intéressant de la façon dont ça a été traité ici, c'est que justement, preuve est faite encore que l'opéra est un art populaire, c'est-à-dire pour les gens. Et quand on se tourne vers les gens, la musique est faite pour se tourner vers le public est présent parce que le public aime la musique. Donc voilà, je pense que c'est un art, c'est la musique, c'est la voix, ça parle aux gens tout simplement. De ne pas avoir de micro, mais d'amplifier vous-même la musique, justement, vous avez quoi? Vous avez un contact direct, de sentir ce public qui vibre avec vous? En tout cas, une chose est sûre, il y a une première partie technique évidemment, hein, ça c'est notre garage interne, mais ce qui est sûr c'est que le public lui-même fait le spectacle. Par exemple, on a eu 3 représentations, c'était jamais les mêmes parce que nous-mêmes on bouge, notre condition physique selon comment on est, comment on a dormi, etc. Mais surtout c'est le public qui vibre d'une certaine manière et qui arrive avec son énergie, et ça c'est sûr que ça fait une différence chaque soir. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber, entre guillemets. Là, ce soir, c'était un soir un peu plus venteux. Est-ce que la voix s'envole, la voix est déviée? Alors là aussi, c'est toujours des conditions auxquelles on doit s'adapter, en fait. Là, le vent avait l'air d'être dans une bonne direction, c'est-à-dire que ça ne nous couvrait pas, mais l'acoustique du lieu est vraiment super, donc a priori, le public n'a pas senti de différence. Mais pour nous, c'est simplement un petit peu plus difficile, mais en fait, voilà, on se détend et tout va bien. Cette pièce, directement, on parle d'amour, évidemment, hein, l'élixir d'amour. Ouais, elle est très légère, hein, a priori, qu'on entend en tout cas la musique. Il y a un côté très léger, très enjoué. Oui, c'est toujours un défi. Et en fait, on fait ça parce qu'on s'amuse. Et en fait, je pense qu'on fait ça parce qu'on ne sait rien faire d'autre en même temps. Mais donc, Élysil est un défi pour tout le monde. Et on a vécu avec Élysil d'Amore depuis notre enfance, peut-être, ou depuis notre jeunesse. Moi, j'avais jamais dirigé, mais je pense que mes collègues, ils avaient déjà chanté plusieurs fois. Je connaissais très bien, mais j'avais jamais fait en live. Et je suis très heureux de venir jouer Élysil d'Amore ici à Cormandrèche parce que on peut travailler d'un côté, 2 choses, je vais vous dire, si vous avez le temps. On peut travailler d'une manière très décontractée, très souple, et avec orchestre local et les chœurs et les enfants, mais on peut travailler peut-être plus dans la tradition du répertoire que souvent dans des conditions plus standards. N'est-ce pas? Dans un monde gouverné par d'autres raisons qui ne sont pas musicales et qui ne sont pas traditionnelles. Et vous savez, là, nous, on est des acteurs à l'intérieur d'une tradition. Et souvent, il nous arrive
allez, de subir, c'est peut-être trop, mais ouais, de survivre à des situations où les priorités ne sont pas les mêmes. Et là, nous avons essayé de formuler cette musique avec simplicité, et cette histoire avec simplicité, aussi la main dans la main avec Ruben Amoretti et avec Rémi, nos deux autres collègues, et avec Signor Sargente, n'est-ce pas, et avec Esther, et avec un metteur en scène qui vient de la tradition et qui nous a aidé à mettre ceci en place dans ce lieu spectaculaire que vous devriez découvrir si vous ne connaissez pas encore. Mais c'est un plaisir parce qu'effectivement c'est drôle, c'est loufoque, on vit des situations amusantes, donc on a du plaisir à faire ça, même si, comme tu disais, on le fait avec sérieux et avec... l'exigence que ça requiert. Voilà, exactement, voilà. C'est quand même... On a un chef exigeant. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que Namorino, le pauvre, au début, on a l'impression qu'il souffre beaucoup, quoi. Il est très amoureux, mais on a l'impression qu'il se fait rejeter. Du coup, il faut exprimer ça en chanson, en musique. Il faut trouver un équilibre, comme toujours. C'est la même chose en musique, lorsqu'on chante, lorsqu'on cherche une balance avec l'orchestre, qu'on gère nos espaces respectifs. Ici, au niveau du caractère, il ne faut pas tomber non plus dans la bêtise trop extravertie. Il faut rester sincère. C'est ne pas en faire trop. C'est se laisser aller quand c'est possible. On est ici, c'est unique au monde, des endroits comme ça, parce qu'on est très très proche du public. Donc en fait, on est avec eux. On a vraiment des réactions immédiates, c'est assez frappant. On ne peut pas tricher comme on le fait parfois plus souvent à l'opéra. On peut se cacher derrière une ombre, derrière une difficulté, derrière un costume. Ici, on est tout nu. Dans un cadre exceptionnel, on est porté par tout ça. Puis c'est vrai, je pense que ça a été créé dans ces conditions à l'époque, ces œuvres-là. Et puis c'est très inspirant, c'est très très inspirant. Donc c'est une chance, non? Absolument. Ouais. Ouais. C'est un endroit qui est de toute beauté et on n'a pas du tout eu besoin de penser à des décors parce que le décor est là et il offre pas mal de possibilités finalement. Voilà. Et on a cherché le naturel en fait, oui. C'est le plus sincère en fait, la sincérité. Oui. Ouais. Et puis on est assez bon, on est quand même assez bon. On joue ensemble depuis longtemps, oui, non, et parce qu'on se connaît, non, et parce qu'on a joué dans des contextes très différents et des répertoires très différents, et Mozart et Mahler et création contemporaine et des choses plus dramatiques et des choses peut-être encore plus drôles que celle-ci. Handel, mais si, je sais pas, mais on a beaucoup de kilomètres de musique faite ensemble, aussi avec Ruben, mais c'est vraiment des années, tu vois, et ça compte et ça crée des réflexes sur scène avec lesquels plus tard on peut compter pour pouvoir jouer à grande vitesse et dans des temps de répétition brefs et avec des orchestres faits avec des musiciens qui ne se connaissent pas trop nécessairement et des chœurs où les intégrants, les membres du chœur ne se connaissent pas trop non plus et finalement il est aussi mon job de faire la cuisine, n'est-ce pas, de faire une grosse soupe avec des gens qui n'étaient pas ensemble jusqu'à 10 minutes avant la première répétition, mais la première répétition n'a pas été il y a très longtemps. Et donc à ce moment-là, il est fondamental, c'est un énorme bonheur de pouvoir être sur scène et avoir la confiance de gens qui savent
comment les autres respirent et où il y a une forme de conspiration, n'est-ce pas, de respiration ensemble qui est une chose unique en fait et qui reste sur scène, mais je pense qu'une partie de ceci arrive au public d'une certaine manière. Non? Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato tulipana, la cui virtù preclara, e i portenti infiniti son noti all'universo. Benefattor dei uomini, riparator dei mali, in pochi giorni io sgomberò, io spazio gli spedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela per pochio bella no, compratela per pochio bella no, compratela per pochio bella no. E questo l'odontalgico mirabile di cuore dei cocchi e delle cimici possente istruttori di cui certificati, autentici, guardati, toccar vedere leggere al tasche d'un farò per questo più specifico, psichiatrico, prolifico, di uom sessuatenario, valico ordinario, nonno di 10 bamboli, ancora diventò, di 10 o 20 bamboli, ancora diventò, e questa donna è sana, di breve settimana, di una fitta vedova, e piangere cessò. O voi matrone rigide, ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, dell'iscia della pelle, voi giovani calanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico per pochio vero do, per pochio vero do, per pochio vero do, da bravi giovioli, da belle donzelle, comprate il mio specifico per pochio vero do, e pare i paralitici, felici, di accompleti, di asmatici, di asfitici, di starici, di diabetici, qualici, di invalidi, le scrofole ratini, e fino in paltitreno, in cosa diventò, mirabile per treno, mirabile per chimici, qualici, di invalidi, le scrofole ratini, comprate il mio specifico, col vedove donzelle, coi giovani galanti, avanti almeno so, avanti, avanti, vedove, avanti, 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 comprate il mio specifico, per pochio velodo, sì, sì, per pochio velodo, sì, sì, per pochio velodo, sì, sì, per pochio velodo. Ruben Amoretti, un projet incroyable, cet élixir d'amour dans ce cadre aussi incroyable du château de Cormandrèche. C'est la première fois qu'on fait un opéra complet dans ce merveilleux lieu, endroit, l'élixir d'amour, un opéra magnifique. Et tout a fonctionné, tout a été extraordinaire. On est vraiment super contents parce que déjà, la météo nous a donné une chance, ce qui est incroyable parce que ça fait, c'est la troisième fois qu'on fait des concerts ici, puis on a eu toujours la chance. Quoi dire, le public, on a vu, vraiment, ils sont enthousiastes. L'orchestre, je suis vraiment ravi de ce niveau. Le chœur, l'orchestre, et bien sûr les solistes. Comme je disais au début, il y a plein de bénévoles aussi qui font un travail extraordinaire et qui nous permet d'avoir tous ces gens qui restent encore et qu'on doit vraiment expulser à la fin. Non, c'est vraiment extraordinaire et puis on espère que ça va durer
ça va durer quelques années encore. Pourquoi avoir choisi l'élixir d'amour, cette pièce qui parle d'amour, un type d'amour joyeux? Oui, alors d'abord, on ne voulait pas voir de meurtre, quoi, de mort. Mais non, pour un cadre comme ça, il faut bien choisir l'opéra qu'on fait. On ne peut pas tout faire. On a choisi justement un opéra qui est vraiment joyeux, on rigole. Il y a des moments de musique, Una furtiva lagrima, bien sûr, tout le monde connaît. Il y a des airs, à part Una furtiva lagrima, qui sont extraordinaires. Et moi, j'étais convaincu que le public allait adorer. Donc, le choix, c'est surtout Donizetti et c'est cette œuvre d'art qu'il a fait. Et je pense que c'était réussi pour tous, aussi pour les solistes, comme je disais avant, pour les chœurs et pour l'orchestre. Vous êtes le docteur, au fond, dans cette pièce. Vous êtes celui qui possède cet élixir d'amour. Et toute l'intrigue joue autour de cet élixir. Les gens cherchent l'amour. L'amour, la beauté, la jeunesse, on cherche beaucoup de choses. Alors, plutôt qu'un docteur, c'est vraiment un charlatan, quoi. Il allait de village en village. Il vend son élixir et puis il dit, ça sert pour tout. Si vous avez mal au foie, si vous avez mal d'amour, si vous voulez être riche, alors buvez ça et puis vous allez trouver vraiment tout ce que vous voulez. Et puis en plus, comme vous ne le savez pas, mais je suis né ici, alors au lieu de X, je vous le vends pour 1 zecchino seulement. Ils volent un zecchino, c'est pas beaucoup. Et c'est un rôle magnifique, évidemment. C'est comme tous les rôles d'ailleurs, c'est exigeant parce que vocalement, tous les rôles sont difficiles, mais ça fait plaisir de pouvoir interpréter à Monsieur Dulcamara. In qual modo usar si puote? Col riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scura ma si va da chi va por non se ne va da che va
necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavarmela il sapore! Eccellente! 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 Le premier opéra qu'on a fait, c'était La Traviata. Et depuis, il y a encore quelques personnes qui sont encore là depuis le début. Mais ça a beaucoup évolué. Je dois dire que grâce à Florian Galaburda, c'est un chœur maintenant mi-professionnel, mi-amateur. Moi, je dirais professionnel. Parce que justement, quand ces professionnels arrivent, les amateurs chantent comme des professionnels. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. On essaye d'introduire toujours maintenant les chœurs d'enfants, les chœurs Kids Lyrica et souvent, quand on peut aussi avec d'autres chœurs comme le chœur d'enfants du conservatoire. Et voilà, on avait une trentaine, plus de, je crois, 32 enfants et presque 50 choristes adultes, plus nous les solistes, plus l'orchestre qui a vraiment magnifiquement joué. Mais revenons au chœur, vraiment c'est un miracle que justement après 20 ans, le chœur continue à être là. Et puis encore mieux, on a osé le niveau, je dois encore le dire, grâce à Florian Galaburda qui fait vraiment un travail exceptionnel, et aussi avec on a eu plusieurs chefs de chœur, mais depuis quelques années on a Pascal Mayer qui a une grande expérience et qui prépare le chœur magnifiquement bien, et que voilà, on est en train déjà de répéter presque pour notre prochain projet Nabucco, qui est aussi un grand défi pour le chœur. Pourquoi avoir voulu ouvrir ce château au public ? Alors, je suis intimement convaincue que quand on a la chance de recevoir un domaine comme celui-ci, on a l'obligation au XXIe siècle de l'ouvrir au public. Et donc, on a ouvert au public en 2014 avec des concerts classiques. Et puis, à partir de 2017, nous avons fait donc, le premier opéra open air. Et puis, on avait ce rêve, avec Ruben Amoretti, de faire un opéra en plein air. J'ai rencontré des gens, des techniciens qui nous ont amené cette voile, qui permet en fait d'être en plein air, et en même temps on a l'impression d'être dans une salle, le son est contenu, et c'est vrai que c'est un lieu assez incroyable. Une autre chose qui fait que ce spectacle est magnifique, c'est tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire on a des stands, le marché de l'univers, on a un bar, on a beaucoup de bénévoles qui ont fait que c'est pas seulement un opéra, mais c'est tout ce qui va avec. Et puis alors, comme j'ai dit, il y a des voix magnifiques, et puis un metteur en scène qui a transformé en fait cet opéra sur papier en une œuvre tellement vivante. Oui, alors ça c'est très frappant, le nombre de personnes. Vous teniez à ouvrir ce château au public, et en l'occurrence ça a été investi par les artistes, par le chœur, par les enfants, par le public, et c'est un lieu vivant.
Ah ben aujourd'hui, c'est un lieu vivant, c'est un lieu de culture. Voilà, on a vraiment envie de continuer, mais c'est un gros travail aussi, parce qu'on reste des associations et on espère peut-être faire des choses un peu plus, comment vous dire, d'être peut-être mieux soutenus encore pour pouvoir faire ça davantage et avec plus de moyens techniques. Et quelle meilleure manière de faire vivre ce lieu aussi que de le faire vibrer par l'opéra, on dira? Vous savez, moi je suis musicienne professionnelle à la base et puis maintenant j'organise des concerts et pour moi c'est le sommet de faire un opéra en plein air. On accueille plus de 300 personnes à la fois, on voit les gens tellement heureux, on a juste envie de continuer. Une petite réaction à cet opéra qu'on vient d'entendre. Vous étiez dans le public. Oui, il ne résume que des qualités, je veux dire, la participation déjà des spectateurs, ensuite la qualité du lieu, la qualité des interprètes et de l'orchestre. Et puis on a eu beaucoup de chance avec la météo, on craignait la pluie, finalement on l'a pas. Maintenant tout le monde peut profiter de l'espace vert qu'il y a autour des tribunes. Écoutez, que du bonheur, moi je ne peux que profiter de la situation et puis conseiller à tout le monde de revenir dès qu'il y aura de nouveau un spectacle. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'opéra? L'émotion, l'interprétation, le choix de l'œuvre, l'histoire, mais souvent c'est l'émotion chez moi, c'est l'émotion qui prime. Moi j'ai tout d'un coup des morceaux qui m'emportent et à partir de là je rêve et ça ne peut que me plaire. Quando adesso solo un momento che fardeggio e coi contenti glorie e onori al reggimento. Alors vos impressions, vous étiez spectateur. Alors l'opéra était superbe, le cadre était superbe. Heureusement, on n'a pas eu de pluie, mais les chanteurs ont vraiment réussi à utiliser le cadre de manière fantastique. C'était très très beau. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans l'opéra? Oh mon Dieu, ce qui me plaît tout, mais surtout la musique, j'aime beaucoup Donizetti. Et puis j'ai trouvé que les chanteurs étaient très très bons. Il y a beaucoup d'émotions qui a passé. C'était magnifique. Ei corregge ogni difetto, ogni vizio di natura, ei fornisce di belletto la più brutta creatura. Camminare i fa le rosse, schiaccia coppe, fa chiara forse, ogni incomodo tumore, copre sì che più non è. Quando onore a me non C'était vraiment grandiose parce que le cadre il est juste magnifique et puis la chorale, les artistes en fait qui se reproduisent ici, c'est juste magique. Il y avait une puissance vocale aussi du chœur d'enfants, du chœur des adultes qui était fantastique quoi. Dal mio cuore, io vi lascio un gran tesoro,